Masechet Souka, Daf Memhe. On commence à la Mishnah en haut. Mitzvat Arava Ketzad. Alors, comment ça se passait la mitzvah de Arava? Là, la Mishnah dit Makom Aya le Matam Yerushalayim Venikra Motza. Comme vous connaissez cet endroit en bas de Yerushalayim, quand on sort de la ville, d'accord, au milieu de la descente, comme ça, il y a un endroit qui s'appelle Motza. Bon, je ne sais pas si c'était exactement l'endroit où il y avait à l'époque. Le petit village abandonné là. Voilà, le petit village abandonné, ça s'appelle Motza. Yordim Lesham, on va expliquer pourquoi ça s'appelait Motza. Yordim Lesham, donc les envoyés du Beddin descendaient là-bas tous les jours pendant la fête de Sukkot. Umlakti Misham Murbiot Shel Arava. Et là-bas, ils cueillaient des branches de Arava qui étaient longues. C'est pour ça qu'ils allaient le cueillir là-bas, parce que là-bas, il y avait des branches de Arava très très grandes, très longues. Et il venait et il les plaçait sur les côtés du Misbéach. Verashehem kfufim al gabe Misbéach. Et les têtes, d'accord, les têtes de tige étaient repliées, d'accord, sur le Misbéach. D'accord, elles allaient vers le milieu du Misbéach. Takou veheriou vetakou. Il sonnait le chauffard, d'accord, tki'a, troua et tki'a, par rapport à la simcha de faire cette mitzvah tous les jours. Tous les jours, on faisait un tour du Misbéach et on disait cette fameuse phrase Rabbi Yehuda Omer, Anivahu Oshiana. Rabbi Yehuda dit non, c'est pas Anashem Oshiana, c'est Anivahu Oshiana. C'est les mêmes termes qu'on retrouve dans les tours qu'on fait les Osharanot qu'on fait. Ouais. Non, mais de tous les jours il y a Osharanot. Veoto Ayom Akifim et Misbéach Shever Permim. Et donc le dernier jour de Pessah, donc ce fameux Osharana Rabba, on faisait 7 tours du Misbéach. Béchar Ptiratan, donc à la fin de la mitzvah de Arava du 7e jour, Maen Omri, donc quand il quittait le Misbéach, qu'est-ce qu'il disait? Yofi lecha Misbéach, Yofi lecha Misbéach. Ça veut dire toute la beauté qu'on fait, c'est pour toi le Misbéach, parce que ce Misbéach, grâce au Misbéach, on a le pardon de nos Averot. D'accord? Rabbi Eliezer Omer, Leia ou lecha Misbéach, Leia ou lecha Misbéach. On disait à Hachem et pour toi le Misbéach, on fait ce kavod pour Hachem et pour toi le Misbéach qui nous amène la kapara. Kema aseu bechol, kach ma'aseu beshabbat. D'accord? Même le 7e jour de Pessah, s'il tombait Shabbat, de Sukkot, pardon, le 7e jour de Sukkot, qui tombait Shabbat, et ben on faisait pareil qu'en semaine. Et là, chez Ayume Laktino, ta me'aret. Par contre, la cueillette, elle se faisait la veille vendredi. Et donc ces fameuses haravot qui allaient servir pour Shabbat, le vendredi on les plongeait dans des grands vases en or, plein d'eau, pour pas qu'ils se fanent. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Chariot shel dekel ayumevin. Rabbi Yochanan ben Beroka il disait non, c'était pas des branches de harava, c'était des branches de palmier. Vechovtin otam bakarkar betzidei hamizbeach. D'accord, et on frappait au sol autour du Misbéach. Veoto ayom nikra chibut chariot. Et le 7e jour de Sukkot, il s'appelait chibut chariot. Ça veut dire le fait de frapper par terre des branches de palmier. Miyad tinokot shomtim et lulevehen veochlim etrogehen. La Mishnah nous dit à la fin du 7e jour de Sukkot, une fois qu'on a terminé la mitzvah de Harava, et donc on a maintenant terminé les mitzvahs de Lulav et de Harava, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait les adultes, prenaient des enfants, les Lulav et leur étrog, et ils mangeaient le étrog. Ça veut dire le étrog des enfants, on peut le manger. Le étrog des adultes qui a servi à la mitzvah, alors on fait en général la confiture après la fête. D'accord? Parce que toute la journée du 7e jour, c'est encore un jour de mitzvah. D'accord? C'est comme la souka, on ne la détruit pas le 7e jour. On a encore la mitzvah à faire. La Gemara nous dit Tana, mais comme Kalania Hava, l'endroit là-bas où on allait cueillir la Haravot, c'était un endroit qui était patour d'impôts.
d'accord, il était net d'impôt. C'est comme un endroit, une zone franche d'impôt. Et c'est pour ça que ça s'appelait Motza. Vetana didan maïtar makar les Motza. Pourquoi le Tana de notre Mishnah, alors il appelait Motza et pas Kalania, comme le nom du village? Il dit non, pourquoi on appelait ça Motza? Aïdé des mipak mikraga des malka, car elle est Motza. Puisqu'on faisait sortir là-bas l'impôt ça veut dire, on excluait là-bas l'impôt du roi, alors ça s'appelle Motza. Comme Motza, c'est faire sortir. Là-bas, c'était un endroit où on faisait sortir l'obligation de payer les impôts. Pourquoi? Parce que c'était un endroit où on faisait pousser des haravot qui allaient servir au Beth Amikdash, d'accord? Donc c'était net d'impôts. Puisque on faisait pousser exprès pour la mitzvah, alors il n'y a pas besoin de demander des impôts. D'accord? Donc c'est pour ça que le Tana de notre Mishnah, il est appelé Motza. Ubaïn vezokfin otan betzide. On a dit qu'on mettait les haravot à la verticale autour du misbéach et les têtes de harava plongées au-dessus du misbéach. Tana, rabot va arukot ou gvohot achadasa. Alors, les haravot, elles étaient donc longues, donc nombreuses, longues, et gvohot, elles étaient hautes. Elles avaient une hauteur en fait de 11 amas. Kede sheyehu gochot ala misbeach ama. Pour que, en les mettant droites, gochot, ça veut dire elle penche sur le misbeach une ama. Ça veut dire qu'elle plonge sur le misbeach une ama. Donc si le misbeach faisait 10 amot, il fallait que ça fasse au moins 11 amot pour que ça puisse plonger. D'accord? Les feuilles, elles devaient dépasser au moins d'une ama le misbeach pour pouvoir plonger. Alors, il faut savoir que le misbeach, il était composé de 3 parties. Il y avait en bas le yesod. Le yesod, d'accord, c'était une dalle qui faisait 32 amas de chaque côté et juste une ama de hauteur. Ensuite, ça se réduisait d'une ama de tous les côtés. Il y avait encore un autre cube qui faisait lui 5 amot, d'accord, et son périmètre c'était 30 amot de tour, pas 32, 30. Et faisait 5 amot. Et il y avait encore, ça on appelait le sovev. Et tout au-dessus, d'accord, il y avait un troisième cube qui faisait 28 amot de chaque côté et 3 amot de hauteur. Et lui, il s'appelait le gag, le toit du misbéach. Et après ça, il y avait les 4 extrémités et à chaque fois, on perdait une ama, d'accord, vous voyez, à chaque fois, on perdait une ama, ça se rétrécissait. Et tout en haut, d'accord, sur l'esplanade, là, il y avait 4 coins, qu'on appelait les cranotes, les angles, et là aussi, c'était des petits cubes de une ama sur une ama. C'était les 4 coins. Donc c'est pour ça qu'il y avait une ama, plus 5, plus 3, plus 1, ça faisait 10 amot. Amar maremar meshon marzoutra. Shmamina, ala yesod manachleu. Je dis, si tu me dis que la harava, elle faisait 11 amas, alors où c'est qu'on l'a positionné? Sur le yesod, pas au sol. Sur le yesod, on a bien dit le yesod, d'accord, c'est cette fameuse dalle qui faisait 32 amot de chaque côté, mais qui faisait une ama de hauteur. Et il y avait aussi le sauvel qui était dessus, mais qui était à une ama plus petit, de moins de chaque côté. Ça fait qu'on avait, sur le yesod, il y avait une ama de large. Et c'est dessus qu'on posait la harava. Donc on ne posait pas la harava au sol, on posait la harava sur le yesod, pour qu'il y ait 2 amot qui dépassent le misbéach pour que ça puisse bien plonger. Voilà, ça fait 11 en fait, puisque si tu commences après la première ama, donc il y a 9 amas de hauteur, plus encore 2 amot pour plonger, d'accord, pour que ça plonge bien, et c'est pour ça que la harava faisait 11. Si tu penses qu'on posait la tige de harava, la base sur le sol, et pas sur le yesod, mirdi ala ama. Alors, comment il était le misbéach? Il y avait une ama de hauteur pour cette fameuse dalle du yesod, vekanas ama, et ensuite ça rentrait d'une ama. Zehu yesod, c'est ça la base. Ala chamesh, ensuite
on montait 5 amot, vekanas ama, et on rentrait encore une ama vers l'intérieur, zéou sovev, c'est ça ce qu'on appelle le sovev. Ala shalosh, ensuite ça montait encore 3 amot, zéou makom akranot, et c'est là donc le toit du misbéar qu'on appelle l'endroit où il y a les granotes, parce que c'est sur ce troisième cube, d'accord, sur ce troisième dalle de 3 amot qu'on mettait les quatre ça fait 9. Voilà, ça fait 9, plus une ama des quatre coins, des granotes, ça fait 10. Alors, gochot à la misbéar là. Si tu me dis que tu le poses par terre et pas sur le yesod, d'accord, comment tu vas pouvoir faire en sorte que ça plonge? Pourquoi? Parce que quand tu prends une tige de harava qui fait 11 amot, d'accord, le problème, c'est que si elle est en pente, elle est plus à la verticale là, elle est maintenant à la diagonale, puisqu'on a dit que le misbéar il se rétrécissait, d'accord? Donc quand tu mets quelque chose, au lieu de le mettre droit, tu le mets en diagonale, forcément il te faut plus de longueur pour pouvoir que ça plonge sur le misbéar. Et pareil dans le premier cas qu'on avait mis sur le yesod. Voilà, alors c'est pour ça qu'il te dit, on le met pas par terre, on le met sur le yesod pour gagner une ama, effectivement. Et la lave shmamina à yesod, on le pose donc sur le yesod. Donc après la première, donc sur la dalle, d'accord, à une ama du sol en fait. Et pas sur le sol. Et pas sur le sol. À yesod manachleo, on le pose comme ça, shmamina. Amar Rabbi Abaou maïkera'a. Alors Rabbi Abaou il te dit, c'est quoi le pasouk sur lequel tu te bases pour dire que la harava, elle dépassait la hauteur du misbéar, elle replongeait vers le misbéar. Il te dit, c'est un pasouk dans Teilim, Kuf Yutret, pasouk Kavzaï. Chez Nehemar, Isru Chag Ba'avotim Ad Karnot HaMizbéar. Ça veut dire que quoi? Isru Chag Ba'avotim, on faisait le tour pendant la fête, bien sûr la fête de Sukkot, autour du misbéar, avec des arbres. C'est quoi des arbres? Des tiges, quoi. Et Ad Karnot HaMizbéar, elles étaient plus hautes que le misbéar, que les angles du misbéar. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Elazar. Kol anotel lulav be'igudo. Donc, Rabbi Abahu dit au nom de Rabbi Elazar, tout celui qui prend le lulav be'igudo, ça veut dire quoi? Avec, en attachant, en rassemblant les autres arba minim, va hadas ba'avoto, et le hadas que on faisait, ba'avoto, ça veut dire que on faisait il avait 3 feuilles, 3 tiges en fait, comme avec le chiour de Ka'alacha. Ma'ale alav katouv ke'ilu bana misbeach ve'ekriv alav korban. Regardez l'importance de cette mitzvah. C'est comme si, en faisant la mitzvah de l'oulav avec toutes les halachot, tout le hidour, et ben c'est comme si qu'il a construit lui-même le misbeach et qu'il a sacrifié des korbanot dessus.